Voilà, on se retrouve avec Hervé Bresson. Donc nous sommes à bord de votre bateau, votre catamaran qui s'appelle Horus. Alors déjà, pourquoi Horus? Eh bien, Horus, parce que c'est plein de rêves. Horus, c'est un dieu égyptien avec une tête de faucon, fils d'Osiris. Et en plus, c'est très court. Ça peut s'appeler à la VHF très facilement, il n'y a que 5 lettres. Et en anglais comme en français, ça se dit Horus. Et donc, moi, je cherche sur la simplicité. Surtout, je suis très sensible à la sécurité. Et en cas de besoin, ce qui m'est encore jamais arrivé, mais pouvoir prévenir les secours rapidement et efficacement, c'est important. Alors on va parler un peu plus tard là, de la voile de la mer aux Antilles que vous connaissez mieux que personne. Mais là, vous parliez de sécurité, on va parler de sécurité routière. Ouais. Alors pourquoi est-ce que vous avez accepté, comment s'est passé le lien avec Jean-André Moutachi pour faire la promotion de la sécurité routière sur votre catamaran? Alors en fait, d'abord il y a l'homme, Jean-André, c'est pas la peine de le présenter, qui est un vieil ami maintenant. On s'entend superbement bien. On organise des petits week-ends où on a fait plusieurs tours d'Aïol ensemble. Et moi, quand il m'a proposé de faire un tour d'Aïol sans alcool, j'ai signé tout de suite. Et comme en plus je suis très, comme je vous le disais, avec mon expérience, malheureusement, il y a quelques accidents, heureusement, très peu. Mais il faut tout faire pour que les gens viennent passer des vacances ici en Martinique, qu'ils repartent avec des étoiles plein les yeux et qu'on ne rencontre pas le moindre problème. Donc que ce soit sur la route ou sur la mer, pour moi, la sécurité, c'est peut-être la chose la plus importante. Et donc le Tour d'Aïol, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, notamment en métropole, le Tour d'Aïol c'est un événement énorme ici en Martinique qui réunit un peu toute la population. Ah, si vous voulez, moi je compare le Tour d'Aïol à Martinique au Tour de France à vélo. C'est un événement extraordinairement populaire qui est peut-être le premier événement de l'année où chaque ville-étape voit arriver des milliers et des milliers de personnes. Et tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde s'amuse. De temps en temps, il y en a qui boivent un peu trop. Et donc on essaye de corriger ça. Mais c'est la grande fête de la Martinique. Ça se passe pendant une semaine. On fait tout le tour de l'île. Chaque ville-étape a des podiums, des barnums, des remises de prix. Et ça c'est extrêmement populaire. Ça touche toutes les couches de la population. Et comme c'est gratuit, les gens des plus modestes aux plus fortunés peuvent venir en profiter. Alors faites-nous un peu rêver, c'est ça qui est important. Ici on est dans la baie de Fort-de-France, il y a du vent. Déjà les conditions météo pour naviguer en Martinique, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut pratiquer toute l'année? Est-ce qu'il y a des endroits où on ne peut pas aller? Est-ce qu'il y a des ports, des marinas? Dites-nous tout sur cette île. Alors pour moi, ça fait plus de 20 ans que j'habite en Martinique. Et avant, pourquoi j'y suis venu? Parce que j'y allais tout le temps. Il se trouve qu'on a cet arc caribéen qui part de Miami, Cuba, et qui descend jusqu'au Venezuela. C'est le paradis de ceux qui aiment la voile. Parce que 11 mois sur 12, on a ce qu'on appelle l'Alizé, qui est d'un vent d'est permanent, qui est très régulier, en langage marin, donc si vous voulez 15-20 nœuds, ce qui fait 30-40 km/h. C'est le temps idéal pour pratiquer la voile. Je suis très écolo sur les bords aussi. Le fait de naviguer avec la force du vent, d'être complètement autonome en énergie avec des panneaux solaires et de ne pas contribuer à la pollution de la planète, c'est pour moi une grande satisfaction. Et donc ici, on peut trouver des criques, des baies, des ports, des marinas qui vous accueillent facilement. Alors il y a une très grande variété. Ça va des plages du Nord avec Saint-Pierre-le-Carbet où les plages sont de sable noir, avec plein d'épaves, et c'est là-bas qu'on va voir les dauphins, d'ailleurs tous les jours, qui nous donnent rendez-vous tous les jours entre 8h et 10h. Horloge pointée. Et en descendant ensuite sur la Pointe du Bout, qui est peut-être un des endroits les plus touristiques, avec des plages de sable blanc, de grands hôtels, plein de restaurants d'animation, en continuant sur l'Anse Noire, l'Anse du Four. Alors, c'est un phénomène géologique extraordinaire. C'est deux petites anses
qui sont à 700-800 mètres l'une de l'autre. Il y en a une qui est pleine de sable noir et celle d'à côté est pleine de sable blanc. Donc on a l'embarras du choix, on fait les deux. On va nager avec les tortues, et il y en a encore beaucoup. Ensuite, vous avez les grandes plages du bourg des Anses d'Arlet. Et puis après, on arrive sur les plages du sud avec les Salines, qui est la plus belle plage de Martinique, qui est Il y extraordinaire. a juste une dernière question, on parle souvent d'un débat ou d'une concurrence entre les Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barth, etc., Saint-Martin, et puis tout ce qui est plus anglo-saxon comme Antigua, Sainte-Lucie, etc. Est-ce qu'il y a des rivalités ou est-ce que finalement toutes ces îles sont très complémentaires? Alors, il y a eu... Bon, d'abord, il faut savoir que Sainte-Lucie a été pendant des dizaines et des dizaines d'années, sur 100 ans, ils ont dû passer 10 fois sous domination anglaise et 10 fois sous domination française. Et le créole parlé là-bas est le même créole pratiquement qu'en Martinique. De même, quand on voit les Saint-Luciens, ils adorent les Martiniquais et ils adorent les gens de métropole. Maintenant, chaque île a sa propre histoire, son propre peuplement. Le fait, par exemple, que Sainte-Lucie était anciennement une île anglaise, ils sont indépendants depuis relativement récemment, c'est dans les années 75. Donc c'est très récent. Et l'Angleterre a aboli l'esclavage bien avant la France. Ce qui fait qu'ils ont peuplé l'île en faisant venir beaucoup de travailleurs des Indes. Donc on a une population à Sainte-Lucie qui est mélangée entre la population africaine et la population indienne. Ce qui fait des mélanges extraordinaires. Des belles personnes aux yeux verts. Bon. Et puis les autres îles, chaque île est complètement différente. Je pourrais vous parler de chaque île. C'est ce que je fais avec mes clients. Quand ils prennent un skipper, avant toute chose, ils attendent un guide. Donc je les emmène dans les meilleurs endroits. Je leur raconte l'histoire de chaque île, enfin ce que j'en connais. Et ça nous fait passer des soirées, non pas culturelles, mais pour ouvrir l'esprit. Et ensuite, quand ils font leur visite, ils comprennent beaucoup mieux les différences et ils apprécient beaucoup plus les gens sur place. Donc la conclusion, c'est embarquer avec Hervé Bresson sur son catamaran russe pour découvrir les Antilles, notamment la Martinique. Absolument, vous êtes les bienvenus. Et j'ai même un site internet qui s'appelle, tout attaché minuscule, locationcatamaran.fr. Formidable. Et vous avez plein de vidéos, vous avez plein de photos, vous pourrez rêver. Formidable Hervé, merci beaucoup et merci surtout pour votre accueil.